Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fonds de ma chaîne. Comme d'habitude, j'espère que vous allez toujours très bien. Alors soyez la bienvenue dans ma chaîne avec une nouvelle leçon. Alors pour aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter la discipline de deux disciplines. Je vais vous présenter la didactique de deux disciplines. Il s'agit de la grammaire et de la conjugaison. Alors, pour les deux disciplines, j'ai déjà présenté la première séance pour chacune. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième séance. La discipline de la grammaire et de la conjugaison, deuxième séance. Alors, on va essayer d'identifier les étapes à suivre. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Didactique du fonctionnement de la langue. Grammaire et conjugaison. Il s'agit de deux disciplines. La grammaire premièrement et deuxièmement la conjugaison. Alors on va commencer par la discipline de la grammaire, deuxième séance. Alors notabilité NB, c'est une observation très importante qu'on doit en tenir compte, on doit la considérer. Alors pour certaines séquences, j'ai dit pour certaines, ça veut dire pas toujours. Pour certaines séquences, la deuxième séance peut être une séance d'activité. Ça veut dire, la deuxième séance, elle peut être une activité d'exercice, une séance d'activité, ça veut dire des exercices, mais on peut faire durant la deuxième séance une nouvelle notion. Donc, pour certaines séquences, la deuxième séance peut être une séance d'activité et de consolidation, mais pas toujours. Peut-être une séance d'activité de consolidation, peut-être une séance de présentation d'une nouvelle notion. Alors, les étapes de cette séance. Rappel de la séance. Toujours, avant de commencer, il faut faire un rappel. C'est grâce à ce rappel-là qu'on peut comprendre l'acquisition de la notion précédente ou bien non. Alors, révision sur les ardoises. Donc voilà toujours le procédé Lamartine PLM. Il a une très grande importance dans la révision des leçons précédentes. Présentation du premier exercice. Alors révision sur les ardoises. Donc présentation du premier exercice. Lecture et explication. Donc l'exercice, il ne faut pas le présenter comme ça, il faut le lire. Il faut l'expliquer. J'ai déjà plusieurs fois que l'élève ne peut répondre qu'à un exercice qui est bien connu, qui est bien compris. Si l'élève n'a pas compris le contenu de l'exercice, il ne peut pas répondre. Donc il faut rendre l'exercice facile. Et pour le rendre facile, il faut l'expliquer. Lecture et explication de la consigne, et réalisation de l'activité. Quand on le lit, quand on lit la consigne, quand on explique l'exercice, alors on passe à la réalisation de l'activité. Correction collective. Après avoir terminé, on passe à la correction collective, ça veut dire en collaboration avec les élèves au tableau. Correction individuelle, chaque élève corrige l'exercice personnel. Présentation des exercices en respectant la même démarche. Présentation des exercices suivants, présentation des exercices suivants en respectant la même démarche. Ça veut dire qu'on suit toujours la même méthode, la même démarche. Il serait judicieux, attention, il serait judicieux de diversifier. Ça veut dire de faire des exercices différents. Diversifier les types d'activités. Les types d'activités. Il faut les diversifier. Maintenant, production de phrases. Exercices oraux. Réorganisation de la phrase ou du réorganisation. Ou bien je vais terminer l'explication. Alors j'ai dit réorganisation de la phrase ou du paragraphe.
إعادة تنظيم الجملة أو الفقرة كلها. Transformation, transformer, ça veut dire transformer une phrase, par exemple, une phrase au singulier, au pluriel, etc. Substitution, changer, hein, il faut changer un mot par un autre mot. Choix multiple, ça veut dire il y a des choix multiples, vrai ou faux. Ça veut dire, quand on emploie choix multiple, ça veut dire il y a plusieurs choix. Il y a plusieurs choix à choisir. Septièmement, vrai ou faux. Ça veut dire que l'élève peut répondre à l'exercice en écrivant vrai ou faux. Voilà. Et huitièmement, production de phrases. Production de phrases. Insaj ba'd al-jumal. Neuvièmement, à partir d'images. À partir d'images, hein, ce sont des exercices à partir d'images. Et en plus, un Scrabble. On peut utiliser un Scrabble ou bien un puzzle. Donc voilà la science de la grammaire. J'ai dit tout à l'heure que la deuxième science, elle peut être présentation d'une nouvelle notion ou bien faire des exercices, des activités de consolidation. Des exercices de consolidation. Passons maintenant à la deuxième discipline, la conjugaison, toujours la deuxième science. Toujours la deuxième science. Notabilité comme pour la science de la grammaire, c'est la même chose. Hein? S'il s'agit d'activités, on fait des activités et on suit les étapes. S'il s'agit d'une nouvelle notion, on présente la nouvelle leçon en suivant la démarche au cours de la première séance, etc. La science de grammaire selon les séquences. Selon les séquences. La deuxième science de conjugaison, alors la deuxième science de conjugaison peut être, peut présenter une nouvelle notion. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, au cours de la deuxième notion, nous avons deux chemins. Premièrement, on peut présenter une nouvelle leçon, une nouvelle notion pour les élèves, ou bien des activités de consolidation. Des activités de consolidation. Alors, les étapes. Les étapes à suivre. Donc, on a écrit les étapes à suivre parce qu'il y a plusieurs étapes. Révision toujours de la notion précédente. Découverte et construction de la notion, s'il s'agit d'une nouvelle leçon, on va suivre cette étape. S'il s'agit d'activités d'exercice, on suit l'étape de la grammaire. Entraînement et réinvestissement, alors toutes ces étapes-là, je l'ai déjà expliqué au cours de la première séance. Ils sont bien détaillés dans la première séance. Entraînement et réinvestissement. Corriger. Alors, activité et application. Correction, remédiation. Alors, activité et application. Alors, nous avons correction, remédiation. Ça veut dire au cours de la correction, on fait de remédier les lacunes. Et consolidation. Correction, remédiation et consolidation. Alors, maintenant, passons à la dernière étape, c'est l'évaluation. C'est l'évaluation. Alors, pour les activités, alors, nous avons vu les étapes, on a expliqué les étapes. Corriger, activité, application, correction, remédiation et consolidation. Évaluation, ça veut dire évaluer. S'évaluer, ça veut dire on va essayer de contrôler, d'évaluer les élèves. Est-ce qu'il y a des lacunes? Est-ce qu'ils ont bien assimilé les notions précédentes? Oui ou non? Il y a des lacunes qu'on va remédier en faisant des exercices. Alors, pour les activités, il serait plus intéressant de les diversifier. En ce qui concerne l'évaluation, pour les activités, il serait plus intéressant de les diversifier, ça veut dire les multiplier de différentes sens, ça veut dire présenter des activités différentes, ça veut dire qu'ils n'ont pas le même but à atteindre, et de les diversifier. Bon, je termine. Alors, je dis pour l'évaluation, pour les activités, il serait plus intéressant de les diversifier, ça veut dire diversifier les exercices, les activités, et de présenter les verbes. Présenter les verbes des exercices toujours en situation. Ça veut dire qu'il ne faut pas présenter les verbes isolés. Il faut les présenter en situation pour que les élèves arrivent à comprendre le sens de l'exercice. En situation de communication et non isolée. Voilà le but. Présenter les verbes en situation de communication et non isolée. Pourquoi ça? C'est pour que l'élève arrive à comprendre le sens du verbe. Le sens du verbe et le temps, etc. Bon, voilà
la fin de cette séance, il s'agit de la présentation de la deuxième séance des deux disciplines grammaire et conjugaison. J'espère que vous avez bien bénéficié de l'explication des deux disciplines, des étapes suivies, qu'ils seront bien comprises et assimilées. N'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la sonnette pour recevoir toutes les notifications. Passez une excellente matinée, une excellente soirée. Au revoir et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de m'encourager dans vos commentaires pour que je puisse continuer à vous présenter prochainement d'autres leçons. Au revoir et à la prochaine vidéo. L'orthographe et le lexique.